Ce soir, branlette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque chez autre numéro 128. Alors il y aura du steelbook, du Blu-ray amarré et du DVD. On va commencer très fort par un objet que j'ai trouvé pur hasard, hein, un cache où je suis passé vraiment à toute vitesse, sans espoir de rien, et je survolais les trucs. Et là je suis tombé là-dessus. Sur le steelbook de Ghost in the Shell, dans un état mais absolument impeccable en fait. Et d'ailleurs il y avait encore le truc derrière la fiche descriptive du Blu-ray. Et donc déjà l'arrière avait jamais été mise à nu, on va dire. Et le reste est dans le même état, c'est-à-dire neuf à 9 euros. Donc franchement, je pouvais pas faire autrement que de prendre ce film. Ghost in the Shell, je l'ai jamais vu, mais j'ai déjà un petit élément de déco, hein. Et voilà, donc je suis très très content d'avoir ce nouveau steelbook à un prix très intéressant. Je pense qu'il a déjà été présenté, c'est l'édition Fnac, hein, qui coûtait peut-être 25 ou 30 euros à l'époque, donc bah franchement ça vaut vraiment le coup. Quand je m'y étais intéressé, bah, il était trop tard, les prix avaient flambé, et franchement quand je l'ai cherché il valait 50 balles quoi, donc il n'en était pas question. Donc très content d'avoir trouvé ce Ghost in the Shell avec un titre débossé, qui est vraiment très très joli, avec le triangle aussi qui est débossé. Enfin bref, franchement bel objet avec la belle Scarlett Johansson. Alors Maya a entendu que je faisais une vidéo et que je vous parlais, donc elle vient montrer son petit nez. Tu veux t'asseoir dans le canapé, t'allonger, hein, petite vieille. Je lui tolère tout, parce qu'elle est vieille et je veux qu'elle soit heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Allez monte, vas-y Maya. C'est vrai, franchement, je suis gaga avec mon chien et bon, de toute façon, elle en profite pas. C'est une chienne bien élevée et elle ne profite pas de la chance qu'elle a et de la gentillesse que je lui octroie pour faire des caprices. Même si le matin, elle a un peu la fâcheuse tendance à aboyer dans le couloir vers 6h20, 6h30 du matin pour estimer qu'il était temps, qu'il était l'heure que je me lève. Donc bon, voilà. Très content d'avoir chopé ce Ferris Bueller enfin en Blu-ray avec VF, un de mes films cultes avec Matthew Broderick, Ferris Bueller, le roi de la sèche, voilà, qui trouve toujours une excuse. Bon Maya, tu vas éviter de te laver quand même pendant ma vidéo s'il te plaît, parce que tu fais un peu de bruit. C'est un peu le problème, Doc de Bordeaux avec des grosses babines, ça fait beaucoup de bruit. Maya, arrête. Voilà. Et donc, je disais donc oui, le roi de la sèche, hein, avec le principal du lycée, Monsieur Rounet, qui est excellent. Et j'adore particulièrement un moment, si pour ceux qui connaissent ce film, c'est quand Rounet veut se montrer, mettre en avant que Ferris a encore loupé l'école en se faisant passer pour malade alors qu'il ne l'était pas, et qu'il va aller chez lui et qu'il va se retrouver dans le jardin avec le Rottweiler et tout ce qui va s'en suivre. C'est absolument génial. Donc là, Ferris Bueller, très content de l'avoir désormais. On continue, hein, je fais les choses bien quand même. Donc toujours un film avec Matthew Broderick, Biloxi Blues. Donc l'armée a fait de lui un homme, mais c'est avec Daisy qu'il va faire ses premières classes. Donc je vais pas vous lire l'histoire, mais sympa, histoire d'amour. On voit Christopher Walken, mais donc entre Matthew Broderick et une jeune demoiselle. Je sais plus qui c'est d'ailleurs, je crois qu'elle est connue. Je vais pas dire de conneries. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais bon, sympa.
Ensuite, c'était Mademoiselle Latino qui en a parlé dans sa dernière vidéo et je crois que je crois l'avoir déjà vu ce film dans un cache et je croyais l'avoir déjà vu et là je suis tombé dessus 2 jours après sa vidéo. Elle en avait dit plutôt du bien, que c'était un film sans prétention mais qui était bien sympa et là il était en déstockage avec plusieurs autres titres que j'ai pris, que je vous présenterai au fur et à mesure à 1,99 €. Donc j'ai pris ce Far Island. En fait, en gros, des parents désemparés envoient leur enfant un problème dans un centre luxueux sur une île de l'archipel des Fidji pour y être aidé. Bon, c'est pas Pascal le grand frère, c'est pas Koh-Lanta, mais c'est un petit peu entre les deux. Cette installation est en fait un camp de redressement où les adolescents sont brutalisés, soumis à l'isolement, à la torture psychologique, au lavage de cerveau, et où la seule loi qui règne est celle du directeur de l'établissement. Bah, pour une fois, la peur change de camp, hein, parce que généralement c'est plutôt les adolescents qui sont tyranniques avec leurs parents, plutôt que l'inverse. Grand western que je ne possédais pas et que je n'avais que je n'ai toujours pas vu, avec Paul Newman et Robert Redford. Donc bien content de l'avoir chopé. Il était sous blister mais avec un prix, donc je l'ai enlevé. Et voilà, Butch Cassidy et le Kid, je vais pas vous faire l'outrage, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous raconter cette histoire, mais bien content de l'avoir en tout cas. Voilà, un grand standard. Je continue dans les westerns, ça c'est un film que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc Alamo, il y avait effectivement la version John Wayne que j'avais vu étant gamin. Mais cette version, vu la distribution déjà m'a attiré. Donc Dennis Quaid, que j'adore. Billy Bob Thornton, pareil. Jason Patrick Wilson, bref, une très bonne distribution. Et apparemment, ce film n'a pas du tout à rougir de l'original. Et apparemment est très bon avec des scènes de bataille époustouflantes. Et apparemment il est beaucoup plus proche de la réalité historique que la version de John Wayne. Donc, The Alamo. Un film avec une distribution, encore une fois, de dingue. C'est John Cusack, Jen Ackman, Dustin Hoffman et surtout Rachel Weisz, que j'adore. Donc, Runaway Jury, alias le maître du jeu. Donc, je vais essayer de vous trouver un petit dada. Superbe adaptation cinématographique de l'anana. Donc un consultant en méthode peu orthodoxe qui, dans le cadre d'un procès révolutionnaire contre une fabrique d'armes, est chargé par la défense de sélectionner un jury pour s'assurer de l'issue positive du procès. Tandis que Rankin ne recule devant rien ou personne pour parvenir à ses fins, la tension atteint son paroxysme quand il apparaît qu'un membre du jury poursuit lui aussi des desseins inavouables. Rankin se retrouve confronté à une situation qui pourrait lui échapper pour avoir mésestimé ses adversaires. Donc thriller politique, juridique, très bon. Film qui m'a l'air super sympa, moi j'adore déjà, c'est la jaquette. Donc la pochette de ce film, l'affiche, le recto, tout ce que vous voulez. Donc avec la belle Patricia Arquette et notamment aussi Don Johnson. Le mal, c'est ce qu'elle fait de mieux. Alors non, ce n'est pas une maîtresse SM qui nous fait ici ces révélations. Sandra, une blonde voluptueuse, est mariée à Jake, cadre dans une agence de publicité appartenant à son frère Ben. Pour assouvir sa quête de richesse et de confort, elle trompe son mari alcoolique, on n'en est pas loin finalement, avec son beau-frère, espérant que ce dernier la débarrassera de son époux. Sans hésiter, elle se lance dans la plus diabolique des machinations, mais cela ne se passe pas comme prévu pour la jeune femme. Tout comme dans Usual Suspects, de nombreux coups de théâtre de l'intrigue, mari alcoolique, maîtresse perverse, épouse manipulatrice, flic cynique, une alléchante assurance vie, malmène le spectateur pour son plus grand plaisir tout au long du film. Voilà, Goodbye Lover. M'a l'air d'être du très bon ça. Ça, je l'avais vu en dématérialisé, Les Oubliés de Juarez, avec Jennifer Lopez, donc histoire un peu de la traite des blanches, enfin là des latines, mais je crois que c'est ça. Un journaliste enquête sur une série de meurtres commis aux abords d'usines américaines situées à la frontière de Juarez, entre les intérêts américains, les pots de vin et la collusion des notables mexicains locaux, les pistes vont s'avérer dangereuses. Non, c'est pas ça. En fait, c'est des bonnes femmes qui travaillent dans des conditions exécrables, je crois. Et qui, effectivement, certaines sont tuées, violées, etc. Donc là, c'était avec Jennifer Lopez. Et là, on va enchaîner avec 3 films, avec une belle femme latino également aussi, qui est Eva Mendes. Donc, le premier film que je vous présente, c'est le film Live. Donc... jusqu'où irez-vous pour gagner 5 millions de dollars? L'histoire, c'est ça qui m'a plu. Eva Mendes est une productrice télé aux dents longues, décidée à lancer une nouvelle émission de télé-réalité qui va dépasser toutes les limites et faire exploser l'audimat.
Les candidats de cette émission vont s'affronter en direct à la roulette russe. L'enjeu, 5 millions de dollars. Il y a Jeffrey Dean Morgan, par exemple. Ensuite, là pareil, hein, Meg Ryan, Eva Mendes, Jada Pinkett Smith. Je regarde si je reconnais d'autres. Bette Midler. Bref, The Woman, les femmes. Eva Mendes et Meg Ryan s'affrontent dans des situations aussi drôles que surprenantes. Un homme d'affaires de New York qui est fidèle à son époux et mère d'une fillette, elle est entourée d'amis qui savent une chose qu'elle ignore, son mari la trompe avec Crystal Allen, une vendeuse arriviste. Ok. Troisième film avec Eva Mendes. J'ai pas cherché à me procurer spécialement des films avec elle. Ça s'est fait au fur et à mesure et ça a été un pur hasard et échelonné sur plusieurs semaines. Le premier que j'ai chopé, je crois d'ailleurs que c'était ce Girls Attitude. Et ensuite ça a été les autres, enfin bref, peu importe, mais toujours est-il que voilà, ils n'étaient pas ensemble et pas au même endroit, et je saurais même plus vous dire quand est-ce que je les ai pris. Le choc des générations entre la sublime Eva Mendes et la pétillante Sierra Ramirez, Grace est une mère célibataire, débordée entre son travail, les factures à payer et sa relation avec un homme marié. Elle ne prend pas le temps de s'occuper d'Ansidad, sa fille de 13 ans. Alors que Grace agit parfois comme une adolescente, Ansidad décide de s'émanciper et de mener sa vie sans se préoccuper de sa mère. Ça m'a l'air sympa. On l'a peut-être un petit peu inversé. Un film avec un petit singe, un Wistiti, Gibi, un amour de singe. Je pense que je l'avais chopé à Noz, mais il y a déjà un petit moment et je l'avais pas présenté parce qu'il ne devait pas y avoir suffisamment de films Noz pour vous faire une vidéo dédiée. Cathy se porte volontaire pour prendre soin de Gibi, le petit singe de son professeur de sciences. Gibi va vivre sous son toit et tout changer dans la vie de cette fille le temps d'un été. Petite comédie sans prise de tête, comme je les aime. Et ensuite un film de John Travolta, Phénomène, un film que, pareil, je devais avoir en VHS, que je pensais plusieurs fois posséder, mais non, je l'avais pas. Et là, quand je suis tombé dessus, voilà, j'ai pas hésité. Il y a également aussi, je crois, Forest Whitaker. Ouais, c'est ça. John Travolta, là, il est mécanicien dans la petite ville de Harmon. Apprécié de tous, il mène une vie paisible jusqu'au jour de son 37e anniversaire. Subitement, George se retrouve doté d'une extraordinaire intelligence. Je vais arriver, d'une extraordinaire lecture aujourd'hui. Dès lors, il passe ses jours à lire et à pratiquer des expérimentations scientifiques. Peu à peu, son étrange comportement lui attire la méfiance des habitants et de son meilleur ami, Nat, Forest Whitaker. Une jeune femme récemment installée l'aide à affronter l'adversité et l'incompréhension de son entourage. C'est mal écrit, hein, c'est pas très... finalement, j'ai un gros doute. Oui, il y a Robert Duval aussi sur la photo, là, ici. Je sais pas, ça va faire le point dans un quart d'heure, donc je vais pas insister, je crois. Ouais, bref. Donc le dernier film de cette sélection, c'était Phénomène avec John Travolta. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker ou disliker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, je vous laisse. Ciao, à très vite.